qui se passe sur les routes du Québec, c'est pas une suite d'accidents malheureux. C'est un échec du système. Des morts, des familles brisées et trop souvent, aucune justice. Des enquêtes, des décisions de tribunaux, des rapports de coroner et des dossiers policiers démontrent que les camionneurs étrangers ont circulé alors qu'ils n'auraient jamais dû être autorisés à conduire. Des permis obtenus en quelques mois avant des accidents mortels, parfois reconnus à partir d'autres pays sans vérification complète des antécédents. Des excès de vitesse majeurs, des violations des heures de conduite, des journaux de bord falsifiés, des conducteurs au téléphone au moment de l'impact et même des situations où des personnes auraient dû être retirées de la route pendant 72 heures. Malgré tout, elles étaient là, sur nos routes, au volant de véhicules de plusieurs tonnes. Les lois existent, mais elles sont mal appliquées et mal coordonnées. Des contraventions s'accumulent sans conséquence. Des camions roulent sans assurance valide. D'autres sont abandonnés sur l'accotement parce que personne n'assume les frais. Un conducteur sanctionné dans une province peut retrouver un permis valide dans une autre. Et dans certains cas, des conducteurs jugés inaptes à l'étranger peuvent obtenir ou renouveler un permis au Canada. Les systèmes ne se parlent pas. La faille est connue et elle persiste. Après des collisions mortelles, des conducteurs étrangers sont arrêtés puis libérés en attendant leur procès. Et oui, des conducteurs accusés de négligence criminelle causant la mort ou de délit de fuite mortelle sont libérés en attente de procès. Mais ce que la loi n'anticipe pas, c'est qu'une fois libérés, plusieurs quittent le territoire. Et quand l'accusé n'est plus au pays, le système judiciaire devient théorique. La dissuasion disparaît, la responsabilité s'évapore. Dans certains cas, des camionneurs illégaux condamnés voient leur peine réduite ou interrompue pour permettre leur expulsion. Concrètement, une peine non purgée au complet, aucune réparation réelle et le message envoyé, on peut tuer, purger partiellement sa peine et partir. Pour les victimes, c'est pas de la justice, c'est une sortie administrative. À cela s'ajoute la dilution complète de la responsabilité. Des pratiques comme le double courtage fragmentent la chaîne de contrôle. Après un accident, il devient presque impossible de savoir qui est responsable. Les preuves sont visibles, des camions accidentés laissés des jours, parfois des semaines, sur le bord des routes. Un camion abandonné, ce n'est pas un détail administratif, c'est le symbole d'un système qui ne répond plus de rien. Pendant ce temps, les contrôles s'effondrent. Les contrôleurs routiers sont moins présents et ne peuvent plus intervenir sans la présence policière. Les balances ne sont pas toujours ouvertes. Des applications permettent de contourner les postes de contrôle. Des véhicules surchargés ou dangereux échappent complètement à la surveillance. Et comme si c'était pas suffisant, il n'est même pas obligatoire de suivre une formation reconnue pour devenir camionneur. L'accès à la classe 1 repose essentiellement sur un examen sans formation encadrée obligatoire. Combiné à la reconnaissance de permis d'autres pays, le risque devient systémique. La sécurité routière est une obligation de l'État et aujourd'hui, cette obligation n'est pas remplie. Une enquête est en cours, mais en attendant, les routes restent dangereuses. Alors, soyez prudents durant le temps des fêtes. Gardez vos distances. Redoublez de vigilance autour des poids lourds, surtout ceux plaqués Ontario. Parce que derrière chaque camion, il n'y a pas seulement un conducteur, il y a un système entier. Et tant qu'il ne sera pas corrigé, les drames continueront.